Hello, j'avais envie de prendre ma caméra ce matin, j'ai un peu la voix cassée, je pense que j'ai la fatigue et les émotions travaillent et en fait j'avais juste envie de partager le fait que je viens une amie à moi vient de me demander de mes nouvelles et j'ai pu lui déposer toute l'intensité de ce que je ressens, tout ce que je traverse, toutes les pensées que j'ai, toutes les choses qui arrivent et qui sont parfois inconfortables, les joies aussi que je ressens et tout ce que je disais hier, un peu tout ce qui coexiste en même temps et qui paraît complètement paradoxal. Tous ces sujets qui s'en mêlent, toutes les peurs qui viennent aussi du coup, parce que en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais dans tout ce qui se passe là, le truc c'est que demain c'est lundi, entre guillemets, la semaine reprend, le boulot reprend. Moi j'ai pas de congé payé en cas de deuil, j'ai pas de sécurité à propos de ça, on va dire garantie par l'emploi, c'est tout moi qui dois créer ça. Et c'est vrai que ça crée un poids un peu supplémentaire sur les épaules et là ce matin j'avais un peu peur de la suite, j'avais peur du moment où les RGG vont s'arrêter et qu'il n'y aura plus ce bruit autour qui a priori m'empêche sous une forme de pouvoir être dans ma bulle et de ressentir mes émotions. Et du coup je me disais mais il va se passer quoi si justement ça s'arrête et que je suis vraiment face à mes émotions, comment je vais me sentir. Et le fait d'avoir pu lui déposer avec la plus grande authenticité et vulnérabilité ce que je ressentais, mais il y a un truc qui s'est apaisé en moi et qui fait que là j'ai plus peur. J'ouvre en plus Instagram, je découvre ce commentaire que je viens de publier en story d'une cliente avec qui je suis en accompagnement qui me touche profondément. Je vois vos commentaires sur ma dernière vidéo d'hier et ça me touche aussi. Et en fait là j'ai juste envie de encore plus faire ce que j'aime, parce qu'on sait pas le temps qu'on a, on sait pas combien de temps on aura la chance de pouvoir vivre sur cette terre. Et en même temps je suis convaincue que dès lors que la mort arrive, comme je disais dans une autre vidéo, pour moi c'est l'âme hors du corps, c'est qu'il y a autre chose de possible. Et je sais que les êtres qui nous quittent ne nous quittent pas vraiment, mais il y a cette absence, il y a toute cette souffrance à traverser et ça fera partie du projet. Donc je vous avoue qu'hier soir j'avais vraiment envie d'arrêter ce challenge, parce que c'est difficile dans ces moments là de savoir quoi dire, comment se sentir. Il y a tellement de choses qui se passent et en même temps je suis très heureuse d'avoir eu Yannick à ce moment là pour me dire non pas maintenant, non pas maintenant, ne t'arrête pas maintenant, tu continues. Et il a eu raison, parce que je m'en serais voulu en me réveillant de ne pas l'avoir fait hier. Et c'est juste que voilà, c'est trouver ce juste milieu, toujours ce juste milieu entre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour le monde, qu'est-ce qui est bon pour notre entreprise, qu'est-ce qui est bon pour notre couple, qu'est-ce qui est bon pour notre famille, enfin bref. Et c'est ça aussi la vie, c'est traverser. Et je disais à mon frère hier que, donc je sais plus si je l'ai dit, mais il y a mon frère et ma mère qui sont là. Quand j'étais plus jeune, je pensais toujours au pire du pire, parce que ça m'aidait à me préparer en fait à ce qui pourrait arriver. Et j'avais tellement peur de ne pas être capable de traverser le pire s'il arrivait, que j'avais toujours besoin de le projeter. Et je sens qu'aujourd'hui c'est différent. J'ai plus besoin de me projeter dans le pire du pire, parce que j'ai la croyance forte en moi maintenant que je suis capable de tout traverser. Et même si c'est inconfortable, même s'il y a la souffrance, même si ça peut être extrêmement dur, j'ai la confiance que je peux tout traverser. Et je crois que ça change quand même les choses à ces moments-là. Bien sûr, ça fait que je faisais partie de celles qui projetaient pas le pire dans la situation que je vis, qui avaient toujours cet espoir. Mais mon espoir n'est pas en train de me faire souffrir. C'est pas l'espoir qui me fait souffrir, c'est juste matériellement ce que ça veut dire en fait. Quand on perd quelqu'un qu'on aime profondément, qui a profondément compté pour nous, avec qui on pensait qu'on allait pouvoir partager encore plein de choses. Et puis voilà, donc on va faire un pas après l'autre, mais je peux vous assurer que vos mots et ce soutien, là, il me fait beaucoup de bien, et j'ai presque envie de dire il est nécessaire à me donner le courage, même si si c'est pas vous, c'est mon chéri, c'est des amis, c'est la famille. Et c'est précieux cet entourage dans ces moments-là. Sentir qu'on peut se déposer vraiment tel qu'on est à des gens avec qui on se sent en confiance et en sécurité, ça fait vraiment du bien. Et je vous souhaite de trouver ces personnes-là pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.